j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens pour un colis Craftelier. Bon, j'ai loupé les soldes à quelques jours près, mais j'attendais des ventes vintage qui arrivent sur mon compte. Du coup, bah, les soldes sont passés, mais c'est pas grave. Je me suis fait plaisir quand même. J'ai un énorme carton, mais vous allez voir, il n'y a pas 36 choses dedans. Alors je vais remettre sur le sol. Et je vais enlever ça. Je reviens. Donc voilà, je vous reprends. Donc il y a beaucoup de produits Craftelier dedans. Généralement quand je commande chez Craftelier, c'est pour prendre de leurs produits parce que j'aime beaucoup. Ils sont de qualité, ils sont pas chers, donc c'est top. Alors, hop, bon, j'ai la petite, le bon de transport. Ils ont eu un petit souci d'encre avec la petite sucette. Voilà. Alors. On va commencer par ça. Donc j'ai pris du tissu de reliure en fait pour faire mes albums. Alors j'ai pris celui-ci pour tester. C'est du couleur donc bois, enfin effet bois. C'est quoi le nom? C'est ASH bois, quelque chose comme ça. Oh, bah, attendez, il y a peut-être sur le plan de transport. Oui, c'est ça, cuir bois ASH. Donc voilà. J'en ai plusieurs des tissus de reliure de chez Craftelier. C'est vrai que je les aime beaucoup. Ils sont de qualité, ils sont pas excessivement chers. Et ils sont plutôt pas mal et faciles à utiliser. Donc là, hop. Vous voyez, ça fait vraiment un effet bois. Je trouvais ça sympa pour faire un album. Je me dis, c'est assez original en fait. Donc, j'ai pris. Hop. Donc voilà. Donc c'est éco cuir. Oui, là c'est pas tissu de reliure, pardon, c'est éco cuir, du coup couleur bois. Voilà. Et donc là, j'ai pris par contre du tissu de reliure. C'est pour ça que je me suis trompée. Bon, c'est écrit en anglais. La couleur, c'est mist, donc c'est lin ou gris, je sais plus. J'ai plus. Ouais. Le bon de transport va beaucoup me servir. Couleur brume. Voilà, j'étais intriguée de la couleur que ça pouvait donner, donc j'ai pris. Ouais, c'est un gris beige, il est très très joli. Il brille un peu, il est très très beau. J'ai hâte de l'utiliser celui-là aussi. Comme ça, je vais faire des jolis albums. Ça fait longtemps là que j'ai pas fait d'album, donc on va reprendre ça. Alors après, j'ai repris donc des tiroirs de rangement comme ça, des blocs tiroirs. Donc il y en a 9 à chaque fois. J'en ai déjà, je crois que c'est 4. Et donc j'en ai repris 2. Alors, je reviens, je vais enlever les plastiques. Voilà. Donc du coup, donc vous voyez, il y a 9 tiroirs. En fait, ce que j'ai trouvé top, j'avais découvert ça la première fois, c'est qu'on a les systèmes accrochés au mur ici. Donc ça, je trouve ça top parce qu'on gagne beaucoup d'espace sur nos bureaux. Et ils sont d'assez bonne consistance. Je regarde un peu parce que la dernière fois que j'avais commandé, j'en avais un où il y avait un tiroir de cassé. Ils ont l'air tous en bon état. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment super pratique pour le rangement des petits embellissements, les bras et tout ça. Moi c'est surtout pour tout ce qui est les bijoux en fait. Tous les petits anneaux, les petits ci, les petits ça, voilà. Alors après, alors j'ai pris de la pâte Nouveau. Alors c'est marrant, je cherchais donc la couleur gold et je trouvais pas, et en fait elle était sous le nom Stickles Orange Slice 36. Donc pour moi Stickles c'était les Stickles, les petits flacons là,
Mais par rapport au prix, bah, c'était pas ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais prendre pour tester. Si c'est pas ça, bah tant pis, on verra ce qu'on en fait. Mais c'est bien ce que je voulais. La pâte gold que je recherche depuis un petit moment. Donc c'est la Indian Gold. Donc le nom, il n'est pas bon sur le site. Mais donc voilà, je l'ai enfin. J'ai beaucoup de couleurs. Alors ces mousses-là, elles se conservent pas bien du tout. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on les utilise, elles sont vraiment super. Je vais essayer de trouver un moyen pour les rattraper. Je pense qu'il y a moyen quand même de rattraper ces pâtes-là. Et voilà, donc là, maintenant, je mets un film cellophane, vous savez, dès que je l'ouvre. Je laisse la petite opercule, hop, qu'il y a là. Donc, j'ouvre juste un petit peu de quoi, voilà, pouvoir rattraper un peu de pâte. Et après, je mets un cellophane et hop, je referme comme ça. Ça conserve un peu plus longtemps. Après, je mets en plus dans une boîte isolante pour bien protéger le tout. Hermétique, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà. Mais voilà, j'ai certaines, c'est vrai, qui sont bien gardées et j'en ai d'autres pas du tout. Et j'en ai des même qui sont fermées, que j'ai pas encore ouvert, qui, quand je les ai ouvertes, étaient sèches. J'étais là, non mais c'est pas possible. Donc voilà, et pourtant c'est bien dans des boîtes voilà, fermées et tout ça. Enfin, c'est comme ça. Hein. Alors, après, j'ai pris donc des élastiques plats comme ça. Donc j'ai pris un, alors je sais plus, c'est vert, bleu turquoise. Là c'est turquoise. J'ai pris un rose qui est quelque part. Voilà. Et un rose pâle ici. Voilà, ouais, rose tout court. Donc voilà, les couleurs sont très jolies. Hein. Les couleurs de Craftelier, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc deux élastiques, ils font 0,5 cm par 2 mètres chacun. Donc, on a de quoi faire quand même, parce que généralement, pour par exemple fermer un carnet, on utilise allez, 30 cm. Donc on a de quoi faire déjà 3, 6, au moins 6 fermetures. Après voilà, ça dépend des tailles des fermetures de nos albums et tout ça qu'on utilise. Alors, après, j'ai pris le grand cutter de Craftelier. J'ai un plus petit, c'est la marque Fiskars, je crois. Mais c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, des fois, pour découper les cartonnettes, c'est pas évident. Donc là, celui-ci, il avait l'air bien hermétique, bien ergonomique. J'ai du mal, désolée, j'ai trouvé du mal à trouver des mots. Ergonomique. Et voilà. Ouais, du coup, ouais, on a une meilleure poigne pour couper. Ouais, ça peut être pas mal. Donc à tester. Et j'ai déjà dans mon panier le plus petit qui fait 13,7 cm. Je l'ai mis dans mon panier. Comme ça, je me dis, bah, j'aurai les deux tailles. Pourquoi pas. Et comme ça, bah, j'ai ce qu'il faut. J'ai pris les recharges. Comme ça, au moins, je suis tranquille pour un petit moment. Et voilà. Hop. Il est très beau en plus. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, on n'a pas par contre le système qui bloque la lame. Vous savez que des fois on sépare ici en deux pour que ça bloque la lame. Là, il n'y a pas. Donc, à voir comment ça... Ça n'a pas l'air de bouger toujours et ça coupe très bien. Hop. Les emballages. Il faut que je trouve une place pour mes petits emballages. Alors, après, on part dans... Alors, juste avant, je vais vous montrer ça. J'ai un petit peu du tri dans mes trucs. Voilà. Alors, j'ai pris un petit coussin pour l'embossage antistatique. Alors, j'ai un espèce de petit support comme ça avec un pinceau pour faire. Mais le pinceau, il est fin et puis il est en train de tout... Les poils sont tout en train de se... Voilà. Ça part tout à druche là. Donc, je devais m'en faire un parce que voilà, je fais de la couture, j'ai du talc, j'ai de la maïzena, tout ça. Mais voilà, je me dis, voilà, je l'ai pris, je l'ai acheté
c'est comme ça, au moins c'est fait, j'en ai un. Et puis voilà, il sera rangé avec tous mes petites poudres d'embossage. Après, j'ai pris des petites fermetures magnétiques. Alors ça, je trouvais ça top. J'en ai, mais pour la couture, hein, ils sont un peu plus gros que ceux-là. Là, ils font 1,4 cm. Les miens, ils doivent faire 2 cm. Et je trouvais ça assez intéressant, en fait, pour faire des fermetures d'albums. Je me dis, ça change, en fait. C'est plutôt pas mal. Donc, j'ai pris des dorés et des blancs. Alors, il y avait des rose gold aussi. J'ai failli craquer. Et puis... ben, faut toujours faire attention au niveau du budget, tout ça. Donc, je me suis limitée quand même. Hop. Voilà, c'est marrant, c'est pas ceux qui rentrent l'un dans l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Hop. Alors, par contre, pour les enlever, après, ça va être marrant. Ouais, ils sont bien aimantés, là. Non, bon, j'arrive pas. Donc, bref, donc on met un d'un côté. On met ça, du coup, pour caler, pour faire tenir. Hop, on écarte. Tac, tac. Est-ce que ça se met bien, ça? Ouais, si, ça se met bien à plat. Et tac, donc on écarte. Pareil de l'autre côté. Et puis, tac, on a une fermeture, du coup, qui aimante très, très bien. Parce que là, j'ai été obligée d'utiliser des pinces pour les séparer. Donc, c'est chouette. Donc, on en a quatre fermetures, en fait. 4 fermetures, du coup, c'est bien. Donc, il y a 16 pièces, mais c'est parce que, du coup, il y a un côté mâle, son petit disque pour caler, et un côté femelle, plus son petit disque pour caler. Voilà pourquoi il y a 16 pièces. Tac. Et donc après, alors je me suis craquée sur les dies donc de chez Craftelier. J'aime vraiment beaucoup leurs dies en fait. Ils ont une belle couleur en plus. J'aime bien. J'aime bien. Alors j'ai pris tout d'abord le dies Polaroid. Celui-là, il me tentait depuis un bon moment. Il est bien gros pour faire un album Polaroid. Ça peut être super sympa. Le petit aussi, du coup, il servira aussi. Les dimensions, donc 12,4 cm par 14,6, donc pour le plus grand. Et le plus petit, on n'a pas. J'ai pas de règles autour de moi, comme à chaque fois. Je sais pas pourquoi je fais mes vidéos dans la salle. Si, parce que j'ai du bazar dans l'atelier, tout simplement. Ah si, je sais où j'ai une règle, je reviens. Voilà. Hop. Donc on va juste vérifier la mesure du grand. Ah, ma règle, elle est vraiment crado. Donc 12,5. Ouais, 12,4. 14,6. On est bon. Et donc le petit, il fait 5,8 par 9,4 à peu près. Donc voilà, 5,8 par 9,4. C'est ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. J'avais un doute. Donc voilà, donc je suis hyper contente. Donc le grand, forcément, il passera pas dans la toute petite machine, mais le petit, oui. Donc, et de 1. En 2, j'ai pris les fanions. Je me dis, ça peut être super sympa pour faire une déco d'album, soit pour un anniversaire ou juste comme ça, en fait, faire une petite déco avec les petits fanions. Donc là, ceux-là, par contre, je suis déçue, il n'y a que 3 tailles. J'avais pris des ronds, mais avec des petits cannelés, là, comme ça. Oui, je fais des bruitages, parce que moi, chaque forme, chaque bruit, chaque machin, il y a un petit bruitage. Bref, donc ouais, donc là, il y en a 3. Bon, après, ce sera suffisant, je pense. Donc le plus grand, il fait 5,64 par 7,19 cm. Et le plus petit, il fait 2,7
par 3,4. Voilà, donc super sympa. Après, j'ai pris les cercles, donc simples, c'est pas les cercles cannelés. Donc j'aime beaucoup en fait parce qu'il y a les petits pointillés là, petits traits de couture là que j'aime beaucoup, comme sur celui-ci, c'est pareil. Et j'adore ça, je trouve ça trop beau, je sais pas pourquoi. Et je vois, j'ai la Cricut, donc je peux faire des ronds et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas ce petit effet pointillé. Et puis, quand on coupe, pareil, il y a quand même un petit relief, en fait, arrondi, comme ça, sur les bords, qu'on n'a pas avec la Cricut. C'est pas du tout pareil. Donc voilà, je continue à utiliser la Big Shot quand même, parce que j'aime beaucoup en fait les résultats. Puis même par exemple faire un embossage, on peut pas le faire. Si, il y a un outil pour faire l'embossage avec la Cricut aussi, mais voilà, c'est pas pareil. Donc bref, j'ai pris du coup les cercles simples, du coup comme ça j'ai les étoiles aussi que j'avais pris la dernière fois, et j'ai pris les carrés. Normalement, c'est tout. Les autres, ils m'intéressent pas plus que ça. J'en ai pas besoin en fait. Parce que les hexagones, alors les hexagones, à voir. Peut-être que je craquerai pour les hexagones. Ça peut être super sympa pour faire un effet, comment on dit, nid d'abeille. Sur par exemple une page 30-30 ou même sur un album, enfin voilà, ça peut donner un joli effet si on les assemble, tac, on laisse un petit espace. Donc voilà, peut-être que l'hexagone je craquerai plus tard, mais là voilà, j'ai pris ces trois là, c'est déjà pas mal, plus d'autres choses, hein. Ah, ceux-ci se sont décollés, les coquins. Donc là j'ai les carrés du coup. Ça, je suis pas mal niveau forme. J'en avais pris sur Amazon un lot où il y avait des cœurs aussi. Je sais même plus s'il y a les cœurs chez Craftelier. Oh, il doit y avoir, je pense aussi. Je sais pas. Et mais c'est pas de la qualité bof bof quoi. Là, je sais que c'est de la bonne qualité. J'ai déjà testé les cannelés et ils sont top. Après, j'ai pris les deux lots donc de bordure droite. Donc j'avais pris les bordures en forme d'arc la dernière fois, ou la fois d'avant, je sais plus. Donc là j'ai pris celle-ci. Donc on a, sur celle-là, on a donc les traits pointillés. On a les petits comme ça, les petits ponts comme ça, et puis les petits zigzags comme ça. Donc ils font 16 cm de large. C'est pas mal pour les albums ça. J'ai mon petit bijou de téléphone qui veut danser. Alors ici on a un petit effet nuage, un petit pont encore, ça a l'air d'être le même que l'autre, c'est marrant. Ouais, les ponts sont moins hauts. Un petit zigzag mais un peu plus arrondi et pas régulier, et puis un petit effet vague qui est aussi assez sympa. Donc, voilà. Et puis voilà. Et celui-ci, les pans, du coup, il y a aussi l'effet couture. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'aime bien l'effet couture. Alors, après, on part donc sur Noël. Donc, j'avais déjà pris des dies de la collection All I Need is Christmas. All You Need is Christmas. J'avais pris la maison à décorer, la maison enneigée. J'avais pris les poinsettias et j'avais pris les feuillages, un peu de sapin comme ça, tout ça. Et donc j'ai tout imprimé mes factures parce que j'ai un tel bazar dans mon atelier que je sais pas, j'ai pas tout en fait qui est réuni et je savais plus lesquels j'avais. Donc j'ai tout imprimé, mais bon, comme ça j'ai tout mis au stabilo ceux que j'avais, et du coup j'ai commandé ce qui me manquait. Donc le sapin,
J'avais un doute hein, sur le sapin, mais apparemment je l'ai. Après, peut-être surprise, je l'aurai. Au pire, je le revendrai, tant pis. Hein, c'est pas trop grave. On perd un peu d'argent en revendant, mais voilà. Donc, voyons, on a les deux sapins. Et après, on peut les décorer. Donc, on a le petit tronc. Hop. Donc, des petits cœurs et des petits ronds pour faire des petites boules. On a la petite étoile. Là, pour faire un effet enneigé. Et là, pour faire un effet de guirlande. Voilà, c'est joli, c'est mignon. Et les sapins, ils font en moyenne... ils sont petits, hein. 4, alors, attendez, on va essayer de prendre au plus large. 4. Ouais, 4,1 et quelques. Et donc sans le tronc, 5 cm à peu près. Voilà, 4 sur 5 cm en moyenne. Voilà, c'est petit, mais bon, après, on n'a pas besoin d'un super gros sapin non plus. Après, j'ai pris les feuilles de ouf, que je trouvais trop belles aussi. Donc, on a les petits ronds là. Parce que vous voyez bien. Hop, on a les petits ronds ici, donc pour mettre par-dessus les petits feuillages là. Enfin, les petits... Là, on a les petites boules. 1, 2 et 3. Puis on a 3 petits feuillages ici. Ça, c'est sympa. Je vous ai... Ouais, je sais pas si je vous ai montré comme ça. Voilà. Et en dernier, j'ai pris là pour faire la boule shaker. Celui-là, c'est sûr, je ne l'avais pas parce que ça me dit rien du tout. Donc, c'est vraiment très beau. J'ai un truc pour faire des comme ça, des boules shaker. Je sais plus comment c'est. J'ai quelque chose. Et c'est pas. J'ai pas l'impression que ce soit des dies. Je crois que c'est en bois. Ou des tampons. Je sais plus du tout. J'ai un truc du genre, je crois que c'est chez Artemio. Donc là, on a du coup tout ce qu'il faut pour faire notre petite shaker. Donc on a le fond. On a celui-ci. Je sais pas à quoi il sert celui-là, j'ai un doute. On a celui-ci du coup pour faire les épaisseurs. Le socle du bain en déco avec un autre papier du coup. Puis si on a des petites décos qu'on peut utiliser aussi pour mettre dans le shaker. On a un petit feuillage, une petite étoile, un petit rond et un petit cœur. Qu'on voit d'ailleurs, qu'on voit là. C'est trop beau. Ça donne envie d'être à Noël. Alors je sais pas si je vais réussir à faire tout ce que je veux faire. J'ai vraiment un énorme doute là-dessus, mais bon bah sinon je me dis hein, ça servira toujours l'année prochaine, l'année suivante, c'est pas perdu en fait. Noël c'est indémodable. Alors après j'ai pris 2 boîtes de rangement rose comme ça pour ranger mes affaires. Parce que là, il faut à tout prix que je range dans l'atelier. Je manque et de meubles et de rangements. Pour l'instant je prends les rangements, je prendrai les meubles après. Donc j'ai pris 2 grands roses. J'ai pris 2 grands turquoises. J'espère que ça continue de filmer parce que ça mettait que j'avais plus beaucoup de batterie. Donc voilà, donc 2 grands turquoises. Comme ça, j'aurai de quoi ranger. Alors après j'ai pris des crayons. Alors j'ai été étonnée de voir que chez Craftelier ils étaient moins chers que partout ailleurs. Alors
Alors, j'ai déjà une partie. Je vais vous montrer lesquelles c'est. J'ai déjà une partie, mais il m'en manquait pas mal. Et je devais vendre d'autres crayons, en fait, pour continuer ma collection, du coup, de luminance. Donc, comme j'ai réussi à vendre pas mal de crayons, je me suis fait une commande. Voilà. Comme ça, j'aurai les crayons qui me manquent. Je ferai peut-être la fin de mon nuancier du coup avec vous. Enfin, après j'ai pas tout, mais au moins une partie. J'ai hâte de voir vraiment le rendu des couleurs. Là, il y en a 2. Il y en a 3. 3 et 6, 9. 10, 11. 14. 17. 20. Et logiquement 23. Yes. Donc 23 couleurs en plus. Il m'en manque une petite dizaine là pour avoir toute la gamme. Donc voilà. Et ouais, du coup, ils étaient à 3,64 €. Et en sachant que dans les autres boutiques, ils sont entre 4 et 5 €. J'avais découvert une boutique d'art créatif pas loin de chez moi. Et le crayon, il était à 5,05 €, quelque chose comme ça. Donc je crois que c'était pour un anniversaire. Et ma maman, du coup, elle m'en avait acheté 4 ou 5 pour que j'ai les couleurs pour faire la teinte de peau. Et puis c'était une palette d'aquarelle qu'elle m'avait pris avec. Mais ouais, c'était hyper cher. Donc là, ouais, 3,64 €. J'ai sauté sur l'occasion. Je me suis mis des rappels, du coup, pour si les autres couleurs, en fait, reviennent, si c'est au même prix, bah, je les prendrai aussi, ma foi. Et donc, en dernier, alors ça va être compliqué de vous le montrer. Parce que c'est assez lourd. Alors, hop, voilà. Alors en fait, j'ai pris le chariot de Craftelier qui fait 60 cm. Voilà, donc c'est pour ranger ma cricotte, parce que ma cricotte, j'ai pas d'endroit en fait pour elle réellement. Quand l'atelier sera rangé, normalement j'aurai la place, même pas sûr encore. Mais là, en attendant, je sais vraiment pas où la mettre. Donc, je me dis, un petit chariot, ranger tous les éléments de la cricotte dedans, ça peut être pas mal. J'ai la... mince. J'ai plus le nom, dis donc. La Cameo 4, 3, 4. Je sais plus, enfin bref. J'ai la silhouette Cameo aussi, à voir si elle rentre dedans. Je me dis, si j'ai mes deux machines comme ça, rangées l'une à côté de l'autre, moi, ça m'ira très très bien. Donc voilà, il y a 3 étages, tout ça, tout ça, tout ça. C'est un chariot lambda, presque qu'il est plus large que les autres, exprès pour les machines de découpe. Donc ça, c'est top. Et je l'ai pris en couleur rose. Donc voilà, bon bah c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'essaierai de faire le nuancier avec vous de mes crayons. Sauf si je suis trop impatiente, ça m'étonnerait pas. Trop impatiente pour les tester au chaud dans mon lit et dans ma chambre. Parce que je fais beaucoup de coloriage dans mon lit du coup. Avec mes soucis de santé, j'ai du mal à rester assise longtemps. Là j'ai hâte d'aller m'allonger. Du coup, voilà. Donc, eh ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et je vais essayer de faire des petites vidéos, montage, création, tout ça. Là, vous avez pas mal de vidéos là qui défilent. C'est des vidéos que j'avais dans mon téléphone depuis bien longtemps. Que vous savez, au début, j'ai eu énormément de mal à mettre des vidéos en ligne. Je n'osais pas. J'étais trop timide.
Donc du coup, elles étaient stockées dans mon téléphone, mais là, ça commençait à prendre de la place. Donc je me suis décidée à les mettre. Alors tout ce qui est haul, je les ai pas mis en ligne. Je les ai mis sur YouTube, mais en vidéo privée pour gagner de l'espace en fait sur mon téléphone. Enfin, dans la mémoire de mon téléphone. Et après, les vidéos, j'ai fait des créations d'albums que vous allez voir. Ça, c'est, voilà, je vous le mets en ligne. Donc, tous les 2 jours, j'ai une vidéo qui apparaît. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous intéressera. Et puis, bah voilà, c'est tout. Bon, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, surtout. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.